Alors, bienvenue à vous, chers agripreneurs, et bon début de semaine à vous. Alors, aujourd'hui, je suis dans une très grande exploitation où on pratique l'agriculture maraîchère et cette exploitation a une particularité qu'elle fait l'effort de respecter des principes de réussite d'une production d'un produit maraîcher. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur une petite parcelle de pratiquement 500 mètres carrés où ils ont fait l'irrigation agricole. Mais de façon globale, nous sommes sur une superficie de 2 hectares. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur 2 hectares de terrain. Et particulièrement sur cette partie, ils ont fait la production de cultures maraîchères, plus précisément la culture de la tomate, la culture du poivron et de la salade. Comme j'aime souvent tantôt dire, lorsqu'on veut lancer un projet, on ne se lance pas de façon hasardeuse. On commence toujours de la plus petite façon pour arriver à l'objectif visé. Et alors, comme ils sont sur une superficie de 2 hectares, ils ont commencé d'abord par tester le projet sur une surface de 500 mètres carrés. Donc, ils ont fait ce que je peux appeler un projet pilote sur une superficie de 500 mètres carrés pour avoir déjà dans un premier temps les différentes techniques de production de cette culture de tomates, de poivrons et de salades qu'ils ont eu à mettre. Et au sorti de là, ils ont eu de très bonnes productions. Ils ont eu de très bonnes productions. Mais maintenant, cependant, ils rencontrent certaines difficultés qui sont lesquelles. Et ces difficultés-là sont un peu ma venue dans cette exploitation aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dylan Fonkou, entrepreneur agropastoral, promoteur de l'entreprise Sky Agricole où nous vous proposons une multitude de services. J'aime tantôt dire qu'une campagne agricole, ça ne s'anticipe pas, ça se prépare. Alors, dans notre entreprise, nous vous proposons une centaine de variétés de plants que vous allez rencontrer dans notre pépinière, comme les plants d'avocatier, les plants de safoutier, etc., etc. Nous regorgeons une plaie de 30 espèces d'arbres mis à votre disposition pour pouvoir, dans un premier temps, réussir votre campagne agricole. Et il faut noter que nous venons d'inaugurer notre tout premier magasin au niveau de Amity College, notre magasin sémencier, où dans ce magasin-là, vous allez trouver toutes les différentes semences possibles et tous les différents produits pour pallier aux différentes maladies liées à vos activités. Donc, c'est un magasin phytopathologie. Alors, revenons à nos moutons. Alors, comme je disais tantôt, cette exploitation rencontre un énorme problème. Et ce problème-là est le suivant. C'est qu'ils ont mis le maïs sur les 1 hectare 9500 mètres carrés restants de maïs, mais il n'y a absolument rien. Comme vous pouvez le constater, ça fait pratiquement 3 semaines, ils ont mis le maïs ici et il n'y a absolument rien. S'il te plaît, rapproche un peu la caméra. Observez vous-même, il n'y a absolument rien dans cette exploitation. Alors nous sommes venus ici là pour non seulement voir les causes de cette perte, les causes de cet échec cuisant de cette culture de maïs qu'ils ont testé. Ils ont essayé la tomate, ils ont eu des résultats. Ils ont essayé le poivron, ils ont eu des résultats. Et ils ont essayé la salade, ils ont eu des résultats. Malgré que ces résultats n'ont pas été optimaux, mais ils ont eu ces résultats. Mais pourquoi sur la même superficie où on a eu les résultats de tomates, de salade, de concombre et de poivrons, on a eu des résultats, mais on met le maïs qui semble être une culture facile. Généralement, c'est ce que tout le monde dit, qui semble être une culture facile, on n'a pas de résultats. C'est ma venue ici dans cette exploitation. Et alors, la première chose, ensemble, on va essayer dans un premier temps de comprendre les raisons pour lesquelles ce projet a échoué. Alors, comme première remarque, on remarque que ici, ce terrain, au préalable, n'était pas un terrain destiné à l'agriculture, était un terrain destiné à la construction. Donc, lorsqu'on faisait la préparation de ce terrain, on a abattu les arbres, on a fait l'endenage, du moins, on a raclé toute la couche superficielle de la terre pour pouvoir la jeter. Et cette couche superficielle est la partie de la terre qui regorge le plus d'éléments fertilisants. Donc,
ce qui fait en sorte que tout le maïs qu'ils ont mis n'a pas pu bien démarrer parce que, quelque sorte, le sol est devenu extrêmement riche. Donc, on remarque qu'ils ont fait une très mauvaise préparation de terrain à un certain niveau, bien sûr. Et deuxième remarque, c'est que la semence qu'ils ont utilisée était une semence de mauvaise qualité. Oui, une semence de mauvaise qualité. On ne cessera jamais de dire qui investit dans la semence réussit son projet à 50%. Alors, ils ont pris une semence de mauvaise qualité, ils ont mis dans leur champ. Et voilà où nous avons ce résultat. Le résultat qui suit, le voici. Donc, on a regardé la semence, on s'est rendu compte que non seulement la semence qu'ils ont prise est une semence qui a été très mal conservée, une semence donc qui a été victime des attaques de charançon, des attaques de souris, etc., etc. Et les ouvriers agricoles qui étaient là, novices, qui ne connaissaient pas quoi faire, ils ont planté ces graines-là et voilà un peu le résultat que nous avons aujourd'hui. Comme je le dis bien, ce champ a déjà 3 semaines déjà. Je dis 3 semaines, regardez la taille des maïs qui sont présents. Carrément, on dirait un maïs qui est sorti il y a de cela 10 jours. Regardez vous-même la taille du maïs. On vous dit, toute cette superficie jusqu'en bas était fait avec, du moins, on a mis le maïs sur toutes ces superficies-là, mais on n'a absolument rien. On n'a absolument rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce genre de situation? Ramène la caméra, s'il te plaît. Lorsqu'on rencontre ce genre de situation, plusieurs choses peuvent être faites à ce niveau. Dans un premier temps, on peut déjà essayer de sauver les peu de maïs qui sont déjà là, qui ne représentent même pas un quart, qui ne représentent même pas un quart de la superficie. Mais on peut essayer de les sauver en amendant le sol avec de l'engrais qui peut être chimique, qui peut être organique. Amender le sol et la plante avec un engrais qui peut être chimique, chimique ou bien évidemment organique, et essayer de suivre et observer le changement dû à cela, ou alors recommencer tout à zéro parce que bien évidemment il ne se fait pas encore tard pour refaire le maïs. En ce moment, en ce moment-là, lorsqu'on recommence, on essaie de respecter les règles de l'art en faisant le bon choix de la semence, en préparant déjà très bien son site. Il faut noter que ce sol déjà était très compact lorsqu'on le semait. Et le fait que le sol soit compact, le maïs peine à très bien se développer. Raison pour laquelle il est aussi important de bien labourer le sol avant de semer son maïs. Donc, toutes ces astuces-là seront mises en avant afin de sauver ce projet. Du moins, il ne se fait pas encore tard. Afin de sauver ce projet. Alors, portez-vous bien. Merci de nous avoir écoutés. Restez scotchés à cette chaîne. Si vous êtes intéressé par l'agriculture, l'élevage, l'agro-pastoral en général, restez scotchés à cette chaîne et ne manquez absolument rien de nos aventures. Comme je le dis bien, une campagne agricole ne s'anticipe pas, elle se prépare. Merci à vous. Passez une bonne semaine. Merci beaucoup.